Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 30 mars 2015. Nous commençons avec la paire de devises euro-dollar qui semble nous avoir effectué une fausse sortie, puisque sur cette phase ici, on pensait que la résistance allait être dépassée. Le problème, c'est que suite à la rupture ici que nous avons eue sur cette phase, il y a eu une évolution en range, mais qui n'a pas permis de valider ici la poursuite de la dynamique, puisqu'à peine ici on est sorti, alors qu'il y avait ici la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone qui aurait pu se transformer en support, on a tout traversé. Donc déjà nous avons un premier signe, on a retrouvé ici la zone de résistance comme une résistance, alors qu'elle aurait pu se transformer en support. On a retenté ici et on repasse sous cette zone. Donc pour l'instant, on n'a pas une sortie significative de cette zone de résistance et on reste ici dans un flux relativement baissier. Donc pour l'instant, de plus, on est repassé ici dans une évolution où les cours évoluent entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Les cours continuent à la baisse et donc on est en train de reprendre quelque part le chemin vers une continuité de la tendance moyen terme. Du point de vue des indicateurs, le RSI valide totalement avec une évolution plutôt baissière, ainsi que le stochastique qui commence à rentrer dans sa zone de survente. Le MACD, alors qu'il se situe dans sa partie inférieure, commence à nous donner des signes de continuité baissière. Donc on le voit même du côté des indicateurs, nous avons ici des signaux qui iraient plus vers une poursuite du mouvement baissier que vers un retournement. Toutefois, rien n'est fait. Une cassure dynamique de cette zone de résistance doublée d'une rupture de cette zone de point haut significatif qui se situe à 1,1052 validerait un retournement et une tendance court terme qui pourrait se réorienter à la hausse. Cette configuration serait totalement validée si nous arrivions à avoir une rupture significative de cette zone des 1,11. Sur le dollar yen, la tendance a l'air de se neutraliser. Alors d'un point de vue court terme, on a une alternance ici de tendance haussière puis de tendance baissière. On voit bien une belle tendance ici qui a été délimitée par la moyenne mobile 20 exponentielle, la bande de Bollinger. Regardez ce que nous avons ici sur cette phase, donc à partir d'aujourd'hui. On casse d'une manière significative ici cette moyenne mobile 20 exponentielle pour venir directement tester la bande de Bollinger supérieure. Donc on a une inversion de flux qui est en train de s'opérer d'un point de vue court terme. Par contre, d'un point de vue moyen terme, ce que ça nous donne, c'est une neutralisation certaine ici du mouvement, avec donc depuis la dernière dynamique, des cours qui oscillent entre ce retracement et 38,2% qui perd de sa significativité au fur et à mesure que l'on avance donc dans ce biais neutre et au profit d'un support, donc un support de stabilisation, puisqu'on ne peut plus vraiment parler de consolidation horizontale. Donc nous sommes ici sur une phase de stabilisation après une forte hausse. La tendance reste fortement haussière, on voit que cette phase de stabilisation ici résiste bien par rapport à l'amplitude de la hausse que le dollar yen a enregistré ces derniers mois. Toutefois, d'un point de vue court terme, effectivement, le point bas ici qui est marqué ne vient pas chercher le bas du range. Donc si la dynamique ici se confirme et se rapproche rapidement de cette zone des 121,75, 122 yens pour un dollar, on peut effectivement avoir un signal donc de tendance qui serait du coup court terme et moyen terme, au vu du graphe que je viens de vous présenter, et qui nous donnerait donc un signal de continuité haussière, avec rupture donc d'un point de vue court terme, puisque nous sommes dans une zone de range court terme, mais continuité du point de vue moyen terme, puisque nous sommes toujours dans une tendance haussière. Donc la zone à surveiller ici, alors déjà, dans un premier temps, on attend la confirmation que cette tendance ici est bien pérenne. Attention à la configuration de surachat qui commence à se faire sentir ici sur cette phase. Tant que la consolidation, si elle intervient, ne dépasse pas ici 119,75, il n'y a aucune remise en cause de la dynamique court terme. Après, sur un dépassement, s'il est léger et temporaire, on peut effectivement valider par un contact de la moyenne mobile 20 exponentielle la poursuite de la tendance. Et apparaît d'un point de vue un peu plus moyen terme, les objectifs sont ici, donc comme je vous l'ai indiqué, 121,70,75 et 122 yens pour 1 dollar pour valider la continuité du mouvement. Le niveau d'invalidation de cette stratégie se situe sur ce plus bas significatif, donc qui est quantifié à 118,32. Et enfin sur l'or, donc le biais ici se confirme à la sortie de cette tendance baissière qui était délimitée par cette résistance.
Donc on a bien validé ici l'objectif. Alors je vous avais donné 1208 comme objectif, on a été légèrement plus haut, mais finalement on voit que cette zone était relativement intéressante. Donc les cours consolident depuis, hein. On avait ici une configuration en surachat, bon, qui a été consolidée. Alors on enfonce un petit peu, c'est dommage parce que cette zone ici des 1187 dollars l'once, pardon, aurait pu être un bon support, mais a priori on est en train de casser cette zone. Alors rien n'est perdu, on a une zone intermédiaire, hein, qui s'est logée ici à 1180 dollars l'once, qui pourrait nous donner ici une zone de support, voire même ici une zone intermédiaire à 1178. Toujours est-il que suite à cette cassure, on a assez d'amplitude pour dire que la dynamique baissière, donc qui était la dynamique de fond, est cassée et que au prochain rebond, eh bien, ça sera le moment de voir si ce plus haut ici à 1220 dollars l'once est cassé à la hausse. Eh bien, ça sera à ce moment de voir si cette cassure ici peut engranger un mouvement pérenne qui pourrait nous faire marquer de nouveaux plus hauts. Alors donc, il faudrait dépasser dans cette optique ce plus haut significatif, hein, qui se situe à 1223 dollars l'once. On l'a approché ici sur cette séance du 26, mais on a eu un retournement qui a provoqué un retour ici sur la zone majeure des 1187 dollars l'once. Donc pour le moment, rien n'est perdu, hein. Si on trace les retracements de Fibonacci, on peut se rendre compte ici que par rapport à l'amplitude totale, voilà, on a engagé ici le retracement des 38,2%. On se rapproche de la zone 50-61,8. Bon, tant que la zone ici est 61,8 n'est pas cassée à la baisse, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique. Par contre, effectivement, une cassure de cette zone pourrait la remettre en compte. Si on vient se retourner ici à l'intérieur de cette zone, on pourra malgré tout avoir un signal de poursuite du mouvement haussier. Donc toujours à la hausse d'un point de vue court terme. On n'a pas encore invalidé un retournement de la tendance moyen terme, donc il faudra attendre pour cela la rupture de cette zone des 1223 dollars l'once. Nous avons ici ce point haut significatif qu'il faudra casser pour vraiment valider le retournement haussier. Alors si par exemple on validait cette zone, ou même si on ne dépassait pas ici la zone des 1150 à la baisse, tant qu'on ne dépasse pas ici la zone des 1223 dollars l'once, eh bien on pourra considérer après quelques oscillations que nous entrons dans un biais neutre d'un point de vue moyen terme. Bon, ce qui dure assez rarement sur l'or en général, surtout du point de vue moyen terme, mais tant qu'on ne dépasse pas ici ces deux zones, eh bien on pourra effectivement valider donc la sortie de cette dynamique au profit d'un biais neutre. Toutefois, donc dans un premier temps, tant qu'on ne casse pas à la baisse 6172, on considère que le biais court terme est un biais haussier suite à la rupture de cette zone de résistance. Attention ici à la zone de survente qui pourrait nous donner ici un rebond technique. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.